Bonjour, Shalom, et partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, Bienvenue Kabuntu. Dans ces nouveaux programmes, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Alors, nous sollicitons que la grâce de Dieu soit avec nous et qu'il vous soit aussi accordé afin que vous puissiez pleinement participer dans ces programmes de la matinée. Alors, nous allons très rapidement lire notre message de ce matin. Je l'ai intitulé « Le remède qui guérit le péché ». Alors, nous sommes dans le livre de Psaumes, comme vous le savez. Nous allons utiliser Louis II. Alors, Psaume 57, nous allons commencer au premier verset. « Au chef de chantre, ne détruis pas l'hymne de David lorsqu'il réfugia dans le caverne, poursuivi par Saul de « Ayez pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le calamité soit passée. » Alléluia. Gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous accorde sa grâce ce matin. Il est là pour nous fortifier encore davantage, que nous puissions partager sa parole ce matin. Alors, ici, David, il est dans la persécution, il se cache. Il se cache, il n'a pas la force de se défendre. Il n'est pas le David qu'on a connu, qui avait plein de succès. C'est lui qui pouvait attaquer des lions, c'est lui qui pouvait tomber Goliath. Mais en ce temps ici, c'est un David qui se cache et il a peur de la mort parce qu'il est persécuté par Saül. La Bible nous dit ceci, ce qui est très important, c'est la prière que David adresse à Dieu. Tout d'abord, David savait qu'il y avait des calamités qui étaient autour de sa vie, qui étaient en train de guetter sa personne, son héritage et tout ce qu'il avait comme un homme fort et un enfant de Dieu. Et David s'est trouvé dans cette insécurité. David dit, « Ô Seigneur, protège ton serviteur, afin que cette calamité puisse passer, afin que ce moment qui est dur puisse passer. » Alors, aujourd'hui, nous parlons sur la remède du péché. Je sais que lorsque un homme est en train de vivre dans le péché, la bouche est fermée pour ne pas avoir le bonne parole qui seront adressées à Dieu. Lorsque nous vivons dans le péché, c'est une vie de honte, c'est une vie de faiblesse, c'est une vie où nous sommes exposés à l'insécurité du diable. C'est une vie où il n'y a pas la protection. C'est une vie de faiblesse. Mais dans cette vie de faiblesse, et pourquoi j'ai eu à choisir David? Parce que la Bible elle-même témoigne comment est-ce que Dieu parle du cœur de David. La Bible dit, notre Dieu apprécie le cœur de David comme étant le cœur qui, David avait le cœur qui était sincère, le cœur qui séduisait Dieu, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il reconnaissait ses faiblesses et il connaissait aussi la grâce et la puissance de Dieu devant ses faiblesses. Alors, il y a le premier principe, lorsque on se reconnaît tout en étant pécheur, lorsque vous
vous approchez devant Dieu avec l'humilité, lorsque vous vous approchez devant Dieu avec un cœur qui est tendre, notre Dieu écoute notre prière et il disponibilise de sa grâce à notre faveur parce qu'il sait que nous sommes faibles. Donc, la première des choses est de se reconnaître, de connaître que l'on n'est pas fort sans la grâce de Dieu. La première remède pour le péché, c'est se reconnaître en Dieu qu'on n'a pas la force de vaincre le péché. Même si vous êtes un homme fort, un homme qui prêche, un homme qui prophétise, un homme qui fait, je ne sais pas, des miracles, mais en tant qu'humain, en tant qu'un homme qui a le sang et l'eau qui coule dans ses veines, vous ne serez pas toujours fort tous les jours. Vous avez besoin de la grâce. Alors, la première remède, c'est celle de se reconnaître qu'on n'est pas fort, on a besoin de la grâce de Dieu. Et la deuxième chose ou la deuxième remède, c'est celle de confesser ses péchés. La Bible dit ceci, si nous confessons nos péchés avec toute notre âme, tout notre cœur qui se bat afin que nous puissions nous débarrasser de ça, lorsqu'on n'a pas honte du péché, lorsqu'on n'a pas honte de ce qu'on a fait, et on arrive à approcher Dieu avec un cœur qui soit aussi sincère, tout en confessant notre Dieu, il nous pardonne et il nous accueille. La troisième remède, c'est celle d'arriver au moins à être équipé de tous les bagages où la Bible dit les armes de guerre. Dans la vie où nous sommes, sur cette terre où nous sommes, nous avons besoin de tous ces instruments du combat pour résister au diable, pour résister au péché. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Ou sinon, vous tomberez toujours. Ou sinon, vous serez toujours englouti par le diable. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque Paul arrive à Antioche, il n'a pas demandé autre chose. Il a demandé, est-ce que lorsque vous avez été baptisé, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, avez-vous reçu la puissance d'en haut? Avez-vous été baptisé dans l'esprit? La troisième remède est très important. On ne peut pas porter les fardeaux de Golgotha si on n'est pas fortifié. Le Saint-Esprit nous pousse toujours à aller de l'avant, même lorsque le corps dit « je ne peux pas ». Même lorsque le corps dit « ça, je ne peux pas le faire ». Mais le Saint-Esprit nous encourage et nous donne encore la force d'aller de l'avant. Alors, j'ai parlé de ces trois remèdes ce matin.
Et je veux que Dieu puisse t'aider. Peut-être au moment où tu m'écoutes, tu traverses le moment de honte. Tu traverses le moment d'humiliation. Tu traverses le moment de rejet. Mais je te dis ceci, le sang de Jésus, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, est en train de crier encore plus fort pour dire, tu es mon enfant, je t'aime encore et j'ai besoin de toi. Sors de cet endroit où tu t'es caché. Nous avons beaucoup de gens qui semblent apparaître comme qui dirait tout était en train de marcher. Il y a des gens qui se sont gardés de péchés chéris dans leur cœur. Ils ne veulent pas se débarrasser de toutes ces choses. Ce sont des fardeaux, ce sont des choses qui vous amènent de la présence de Dieu et en dehors de la présence de Dieu. Et ce sont des choses qui sont en train d'apporter toujours l'angoisse dans votre cœur. Lève-toi. Approche ce matin à la croix de Golgotha et dis à Dieu, je peux encore m'élever. Dis à Dieu, tu peux me faire grâce encore. La grâce est là. La grâce est là. C'est comme un homme qui travaillait dans une entreprise où on fabriquait le savon. Et chaque fois, il produisait toujours le savon et il rentrait à la maison toujours sale. Alors, un jour, il a découvert qu'avec ces produits qui est dans l'entreprise, non seulement que nous les produisons, ça peut encore nettoyer mes habits et aller plus loin tout en nettoyant encore la saleté que j'ai dans mon corps. Alors ici, ce que je suis en train de te dire, tu peux être l'enfant d'un pasteur, tu peux être un pasteur, tu peux être un bishop, tu peux faire 10 ans dans l'église, mais tu restes encore sous l'emprise du diable, mais tu peux rester encore dans la manipulation du péché, sous l'emprise du péché, sous l'emprise du malin, tout en chantant, tout en prophétisant, mais il y a la puissance du péché qui te tourmente de jour et de nuit. Alors ce soir, ici, ce matin plutôt, je suis en train de te dire, si tu reconnais que le sang de Jésus a la capacité, a la puissance de transformer ma vie, de transformer mon âme, de transformer mon passé, c'est vrai, Dieu ne te passera pas ce soir. Dieu, il va toucher ta vie, il va t'aider à devenir réellement son enfant et à accomplir les destins qu'il a formés dans ta vie. C'est très important en ce temps ici de recourir à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, c'est là où il y a notre victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Et je sais que nous tous, nous avons été bénis par Dieu ce matin. Le remède du péché, c'est croire à l'auteur. C'est lui qui a triomphé et il a vaincu le péché à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ lui-même qui peut nous donner la grâce, qui peut nous donner tous les remèdes afin que nous puissions encore en tirer pendant notre marche. Je sais que cette démarche où nous sommes dans le désert, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de challenges,
mais seule la grâce de Dieu nous aidera à y arriver. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis. Amen.